grâce de Dieu, tu as pu passer une excellente nuit, que tu t'es réveillé, reposé, le corps, l'âme et l'esprit bien reposés, que l'Éternel a été avec toi et ta famille pendant cette nuit. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu récompense tes efforts, tes privations, la privation de ton sommeil. Vraiment que le Seigneur te bénisse pour tout. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions dire merci au Seigneur, bénir le Seigneur, tout d'abord pour le souffle de vie. Disons-lui ensemble merci. Merci pour cette grâce que nous avons de pouvoir être en vie. Aujourd'hui, mercredi 11 janvier. Disons ensemble merci au Seigneur. Papa, je veux bénir ton nom, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci, toi qui ne sommeilles ni ne dors. Merci, toi qui nous gardes. Merci, toi qui prends soin de nous. Merci, Éternel des armées, pour la vie que tu nous as donnée. Merci parce que, mon Dieu, mon roi, nous nous sommes endormis. Et par ta grâce, nous nous sommes réveillés ce matin. Je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci d'avoir veillé sur chacune de nos vies. Merci pour tes anges éternels qui ont campé autour de nos différentes vies, autour de nos différentes maisons, nous protégeons de toute forme d'accident et d'incident dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir ton nom, Seigneur, pour ta fidélité, mon Dieu, pendant cette nuit, non seulement au travers de ma vie, mais au travers de la vie de mon frère et de ma sœur, que je vois encore une fois connecté en ce jour. Si je le vois connecté, c'est parce que, mon Dieu, mon roi, tu as renouvelé le souffle de vie éternel des armées. C'est parce que, Seigneur, tu as pris soin de le garder, tu as pris soin de protéger son âme, de protéger son corps, d'éloigner de lui toute forme de maladie bizarre. Des personnes se sont endormies et malheureusement ne se sont pas réveillées. Des personnes se sont endormies malheureusement étant emportées par des AVC, des crises cardiaques, plein de choses. Mais il t'a plu de nous garder chacun dans nous, de permettre que nous soyons réveillés en pleine forme. Je le sais, je le crois. Béni sois-tu, Éternel des armées, pour ce souffle de vie. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais qu'également, avec moi, tu puisses bénir le Seigneur. Ça fait pratiquement 9 jours, 9 ou 10 jours que nous sommes connectés chaque matin, chaque soir. Dieu nous fait la grâce de pouvoir l'être. Ce n'est pas facile, mais l'Éternel nous donne la force. Ensemble, bénissons le Seigneur. Ensemble, disons-lui merci. Merci pour cette force qu'il nous donne de pouvoir nous connecter. Merci pour ce temps de jeûne. Merci pour la force. Bénissons ensemble son nom. Papa, nous voulons bénir ton nom et nous voulons célébrer ton nom, Seigneur. Pour ce temps que tu mets à part, c'est un temps que tu mets à part, un temps de rencontre, un temps d'intimité, un temps où nous entendons parler de toi, un temps où nos âmes sont en train de grandir, un temps où notre esprit est en train de s'étirer, un temps où nous apprenons de toi, un temps où nous ne sortirons pas tel que nous sommes rentrés, car nous sommes venus, c'est vrai, avec des conceptions, avec des habitudes, mais par la grâce de Dieu, par ta grâce, Père, nous ressortons chaque fois de cet temps transformé, nous ressortons avec une nouvelle information de toi, nous ressortons challengés. Je veux bénir ton nom pour ce temps que tu mets à part. Je veux bénir ton nom pour ce 10e jour. Oh mon Dieu, mon roi, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la force que tu nous donnes de pouvoir nous connecter chaque matin et chaque fois, malgré Père, les vicissitudes de la vie, malgré que le matin, ce n'est pas facile. On aimerait peut-être dormir un peu, mais tu nous donnes la force de pouvoir nous connecter le matin. Le soir également, pris dans les embouteillages, fatigué par la journée. Mais Seigneur, tu nous donnes la force également de pouvoir nous connecter, de pouvoir prier, de pouvoir élever la voix vers toi. C'est une grâce. Et nous voulons te dire merci. Merci, merci, merci Seigneur. Béni sois-tu Père dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais qu'avec moi encore, tu puisses dire merci à Dieu. Merci à Dieu d'avoir inspiré à son serviteur ce temps, ces 90 jours de jeûne et de prière. Je ne sais pas à toi, mais moi, ça me fait énormément de bien. Je ne sais pas si euh, mon Garizim n'existait pas. Je ne sais pas si j'allais pouvoir réussir à faire ces 90 jours. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas,
Moi, je ne suis pas sûre. Je ne pense pas. Mais on va ensemble dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur d'avoir inspiré à son serviteur ce temps mis à part. Merci de lui avoir donné toutes ces orientations, ces différents thèmes, ces différentes personnes qui interviennent. Bénissons ensemble le Seigneur. Bénissons ensemble le Seigneur. Papa, je veux te dire merci. Merci, 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 merci. Merci, papa, d'avoir orienté ton serviteur. Merci, papa, de lui avoir inspiré ces 90 jours de jeûne et de prière. Merci, Seigneur, pour tous ces différents thèmes. Merci, Seigneur, pour tous ces différents orateurs. Merci, Éternel des armées, pour ce temps particulier qui est mis à part. Chaque fois que nous nous connectons, nous retrouvons la force de pouvoir continuer. Chaque fois que, Père éternel des armées, nous prions les uns avec les autres, nous retrouvons la force éternelle des armées de pouvoir aller de l'avant. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur, pour cet temps particulier que tu mets à part. Gloire et honneur te soient rendus, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va encore ensemble prier le Seigneur. Aujourd'hui est une nouvelle journée que nous allons affronter et nous avons besoin de la force du Seigneur. On va dire à Dieu, Seigneur, nous te présentons cette journée du mercredi 11 janvier, nous te la soumettons et nous te demandons la force de pouvoir l'affronter en toutes choses. Peut-être que pendant cette journée, nous serons confrontés à des tentations. Peut-être que pendant cette journée, nous serons confrontés à des décisions que nous devions prendre. Peut-être que pendant cette journée, nous allons voir des personnes. Dieu sait ce qui va se passer pendant cette journée. Mais demandons tout simplement à Dieu la force. Demandons tout simplement à Dieu de conduire cette journée. Présentons-lui notre journée. Présente à Dieu ta journée. Dis à Dieu, conduis ma journée du mercredi 11 janvier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je veux te présenter ma journée. Ma journée du mercredi 11 janvier 2023, je veux te la présenter. Je veux te demander, s'il te plaît, conduis ma journée. Donne-moi tout d'abord la force, Seigneur, de pouvoir, mon Dieu, mon roi, passer ce temps dans la prière éternelle des armées. Donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir être en esprit de prière, même lorsque je serai en activité, en train de travailler. Donne-moi, Père éternel des armées, la force, mon Dieu, mon roi, de pouvoir passer ce temps de jeûne, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. J'ai besoin de ta force. Je ne compte pas sur ma force physique, je n'en ai pas. Je ne compte même pas sur une quelconque réserve, je n'en ai pas. Mais mon Dieu, mon roi, je veux te soumettre cette journée. Je veux te soumettre cette journée. Je veux que ton esprit prenne le contrôle de cette journée. Pendant cette journée, je serai confronté à des décisions. Oh Dieu, je veux te les soumettre déjà d'avance. Donne-moi de prendre les bonnes décisions. Pendant cette journée, je serai sans doute confrontée à des tentations, mais oh Dieu, je veux crier à toi. Donne-moi la victoire sur les différentes tentations. Pendant cette journée, Seigneur, je serai confrontée à beaucoup de choses. Donne-moi, Père éternel des amis, la force, Seigneur, de pouvoir dépasser toutes ces choses. Je te soumets ma journée, oh mon Dieu. Je te soumets ma journée. Je te la confie, Seigneur. Prends le contrôle, mon Dieu, mon roi, de cette journée. Que chaque heure, chaque minute, chaque seconde de cette journée soit sous le contrôle de ton esprit, Seigneur. Je ne veux pas passer une journée avec une seule minute qui n'est pas sous le contrôle de ton esprit. Non, non. Je ne veux pas passer une journée avec une seule heure qui n'est pas sous le contrôle de ton esprit. Je ne veux pas passer une journée avec une seule seconde qui n'est pas sous le contrôle de ton esprit. Tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, toutes mes pensées éternelles, je veux te les soumettre, Seigneur. Je veux te confier ma journée du mercredi 11 janvier. Conduis-la, dirige-la, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus, parce que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nos journées sont sous ton contrôle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Je veux que, s'il te plaît, si tu m'entends très bien, tu puisses prier avec moi. Nous ne sommes qu'au 10e jour, on a encore 80 jours à faire. Je veux que tu puisses prier avec moi et déjà d'avance commencer à demander à Dieu la force
Il est vrai, c'est bon de commencer, mais la parole de Dieu nous dit que la fin de toute chose vaut mieux. Mieux vaut la fin de toute chose. Mieux vaut la fin d'une chose, pardon. Nous allons donc demander au Seigneur que le Seigneur puisse nous donner la force et la détermination de pouvoir continuer pendant tout le temps qui restera. Que Dieu puisse nous donner la force et la motivation, la détermination, que nous puissions arriver jusqu'au bout. Ensemble, prions le Seigneur. Prie le Seigneur avec moi. Ne te dis pas que c'est loin. Tu as encore tout le temps de prier. Commence à prier dès maintenant. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta détermination. Je veux être compté parmi ceux qui, au 90e jour, pourront dire, par la grâce de Dieu, j'y suis arrivé. Ensemble, prions le Seigneur. Papa, nous voulons te confier déjà d'avance le temps qui reste. Nous savons une chose, nous avons appris ici sur mon Garizim que toi, tu es un planificateur, toi, tu planifies toutes choses, Père. Nous voulons planifier de terminer, Seigneur, ces temps et ces moments de prière et de jeûne. Nous voulons te les confier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par avance, Seigneur, donne-nous la force d'y arriver. Par avance, Seigneur, donne-nous la détermination. Par avance, éternel des armées, donne-nous, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, vaincre chaque jour. Et Père, donne-nous, Seigneur, au 90e jour, à la fin du mois de mars, depuis avril, de pouvoir célébrer ton nom en disant, Seigneur, par ta grâce, j'y suis arrivé. Par ta grâce, j'ai tenu. Par ta grâce, j'y suis arrivé. Père, je prie et je supplie et je demande ta force, la force pour achever. Père, merci parce que c'est vrai, tu nous as donné la force pour commencer. Nous bénissons ton nom. Mais nous prions que, Père, tu nous donnes la force pour achever. Nous avons besoin de ta force pour pouvoir achever. Ta force pour pouvoir achever ce temps de jeûne et de prière. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. J'aimerais que, s'il te plaît, si tu as pu prier avec moi, tu puisses déclarer dans le nom de Jésus, j'ai la force pour achever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car je crois que l'Éternel nous donnera la force. Car il est bien de commencer, mais il est meilleur de terminer. Il est bien super de commencer, c'est vraiment super, mais c'est meilleur de pouvoir terminer, 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 terminer. Car il y a beaucoup de choses dans le parcours et il ne faudrait pas que nous puissions rater une seule de ces choses-là. Il ne faudrait pas que nous puissions rater quelque chose. C'est pour ça que dans chaque jour, je prie pour le jour en question, je demande à Dieu la force, mais je prie également pour les différents jours. Je ne veux pas rater un seul. En tout cas, je prie chaque fois, je dis à Dieu, quelles que soient les situations, les circonstances, permets que je ne puisse pas rater quelque chose. Permets que je ne puisse pas rater quelque chose, quel que soit l'emploi du temps, ou quel que soit tout ce qui va se lever. Je ne veux pas rater quelque chose. Je veux prendre tout ce qui à prendre pendant ces 90 jours pour mon année 2023. Je ne veux pas louper une seule chose. Je ne veux même pas qu'une seule chose passe au-dessus de ma tête. Je ne sais pas pour toi. En tout cas, moi, c'est ma détermination. Depuis que j'ai entendu ça, il y a 90 jours, c'est comme ça que je prie. Je dis à Dieu, aide-moi. Aide-moi. Parce que quand je dis la vérité de nos propres forces, je ne pense pas qu'on va y arriver. Mais par la grâce de Dieu, je sais qu'on va y arriver par sa force, par son esprit. Dieu va nous donner de pouvoir y arriver. Amen. Amen, amen. Je veux encore compris le Seigneur. Comme j'aime à le dire, j'aime bien les moments du matin pour pouvoir prier. Les moments du matin nous permettent de pouvoir confier toutes choses à Dieu. C'est calme. On sent vraiment que c'est posé, c'est calme. Et comme dit la parole de Dieu, c'est dans le calme et la tranquillité que l'Éternel nous inspire des choses. On va encore prier le Seigneur par rapport à tout ce que nous avons entendu depuis le début de ce temps de jeûne. On va prier le Seigneur par rapport aux 9 dispositions qu'on a appris que nous devons avoir pendant le temps de jeûne. Je ne sais pas si tu te rappelles encore des 9 dispositions. Je ne sais pas si tu te rappelles des 9 dispositions. Moi, en tout cas, je veux te conseiller de les relire souvent. Par la grâce de Dieu, la communication a fait une magnifique créa
où il y a où il y a les 9 attitudes. Je ne sais pas s'ils peuvent essayer de les remettre, de remettre. Moi, je n'y arrive pas. J'arrive pas à mettre ça sur Discord. Mais je voudrais qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. Tu puisses prier le Seigneur et tu puisses dire encore une fois, savoir ce que tu veux, ce que tu attends de moi pour cette année 2023. Je ne veux pas passer une année 2023 stérile. Je ne veux pas passer une année 2023 où je ne saurais. C'est 2023 qui me vit et non moi qui vis 2023. Je veux donc que tu parles à Dieu avec moi, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, oriente-moi pour 2023. Par ta parole, oriente-moi. Donne-moi de pouvoir entendre le rima qui me donnera de savoir ce que tu veux, ce que tu attends de moi précisément pour cette année. Ensemble, parlons à Dieu. Disons à Dieu, Papa, donne-moi de désirer cette illumination par ta parole. Donne-moi de désirer cette illumination par ta parole. Ensemble, prions le Seigneur. Papa, je veux prier dans le nom puissant de Jésus. Tu nous as maintes fois enseigné sur l'efficacité de ta parole. Tu nous as maintes fois dit, Seigneur, que nous avons besoin de trouver le rima caché derrière ta parole. Papa, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je crie à toi. Je crie à toi et je crie à toi. Aide-nous. Aide-nous, papa, à désirer, Père éternel des amis, ton illumination par ta parole. Bien souvent, nous désirons ton illumination par des prophéties. Bien souvent, nous désirons ton illumination par des paroles de connaissance. Mais donne-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alors que nous avons décidé de retourner à la parole, de recevoir l'illumination qui vient de toi, Seigneur, pour cette année 2023. Pendant ce temps de jeûne et de prière, je te supplie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te supplie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous également, Seigneur, de pouvoir utiliser des versets bibliques pour accompagner chaque fois nos sujets de prière. Papa, tu l'as dit, nous devons proclamer, nous devons déclarer ta parole sur nos vies, car c'est ta parole qui est vraie. Ce sont tes décrets qui sont vrais. Seigneur, aide-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth à prendre cette habitude pendant ces 90 jours, Père, à déclarer ta déclarer ta parole sur nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à ne pas seulement parler, dire des choses, c'est vrai, c'est bien, mais c'est ta parole, Père éternel des âmes, qui a plus de poids et qui a plus d'efficacité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Je veux que tu puisses prier avec moi encore le Seigneur. Dans les 9 dispositions, nous avons appris que nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Je voudrais que tu pries le Seigneur avec moi. Je ne sais pas là où ton amour de Dieu est, mais sans doute, je ne pense pas que personne ici sur la plateforme, je ne pense pas que nous soyons nous tous, quelqu'un soit à 100% d'amour de Dieu. On est tous en train d'apprendre. On est tous en train d'apprendre et chaque jour, je crois que ce pourcentage-là augmente. Mais je veux que tu pries le Seigneur avec moi, que tu dises à Dieu, Père, appuie-toi sur ce temps de jeûne et de prière pour me donner de pouvoir t'aimer davantage. Appuie-toi sur ce temps de jeûne et de prière pour me donner de pouvoir t'aimer davantage. J'ai besoin de t'aimer. Ta parole déclare que tu veux que je t'aime, mais tu veux que je t'aime en premier. Tu veux être le premier dans la catégorisation de mon amour. Tu veux être le premier au-delà de ma famille. Toi, tu veux être le premier au-delà de mes enfants. Toi, tu veux être le premier. Tu veux être le premier au-delà de mon travail. Tu veux être le premier au-delà de mon ministère. Tu veux être le premier. Donne-moi de t'aimer comme tu veux qu'on t'aime. Donne-moi de t'aimer. Donne à mon frère de t'aimer. Donne à ma soeur de t'aimer. Que pendant ces 90 jours, Père, notre amour pour toi se développe. Là où nous pensions t'aimer, mais alors que ce n'était pas encore bien, ce n'était pas comme tu voulais. Papa, profite de ce temps-là pour façonner
façonner cet amour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais qu'encore, ensemble, encore, on puisse prier le Seigneur. On puisse prier le Seigneur et qu'on puisse dire à Dieu, Éternel, renouvelle notre intelligence pendant ce temps de jeûne. Renouvelle notre intelligence. Donne-nous paix, d'être prêt à t'entendre. Donne-nous paix, Père, d'être prêt à suivre tes instructions. Donne-nous d'être sensible. Dieu peut nous parler, c'est vrai, au travers d'une seule phrase que quelqu'un pourra dire dans une intervention. Si tu n'es pas sensible, que tu n'arrives pas à capter la parole, tu risques de passer à côté. Ou moi-même, je risque de passer à côté. Dis à Dieu, donne-moi d'être sensible. Dieu même peut te parler par un fait. Deux personnes sont en train de parler. Pendant qu'elles sont en train de parler, tu arrives à capter une parole. Dieu peut te parler de toutes les manières, mais on a besoin d'être sensible. Demandons à Dieu, Seigneur, développe notre sensibilité, renouvelle notre intelligence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à Dieu avec moi, s'il te plaît. Ne profite pas pour t'endormir. C'est vrai qu'il est 5 heures du matin, heure d'Abidjan, mais ne profite surtout pas pour t'endormir. C'est l'heure de parler à Dieu. C'est l'heure de dire à Dieu, Seigneur, renouvelle mon intelligence, renouvelle ma façon de penser. Je suis rentrée dans ce temps de jeûne avec une façon de penser, mais renouvelle mon intelligence pour que je sois prête à t'entendre, pour que je sois prête à noter, pour que je sois prête à suivre tes instructions, papa. Donne-moi d'être sensible, donne-moi d'être attentif, Éternel des armées, pour que je puisse vraiment seulement entendre ce que tu as à me dire, mais pour que je ne puisse pas perdre. Car à quoi me servira-t-il d'avoir entendu ce que tu as à me dire et d'aller faire autre chose ou d'oublier ce que tu as dit et de me rappeler de cela le 31 décembre 2023? Non, non, Seigneur. Non, non, Seigneur. Je demande à ce que tu me donnes, Seigneur, s'il te plaît, d'être attentif. Je demande à ce que tu me donnes d'être sensible. Je demande à ce que tu me donnes de pouvoir euh, euh, avoir une intelligence renouvelée, de ne pas venir avec des choses déjà en tête, mais d'être prêt à entendre ce que tu as à me dire, d'être prêt à entendre ce que tu as à me dire, car tu ne remplis pas un verre qui est déjà rempli, tu ne remplis pas un verre qui est déjà rempli, mais tu remplis des vases vides, tu remplis des vases vides. Oh, Abba Père, je crie à toi, fais-le s'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le s'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. J'aimerais que dans tes temps de prière, lorsque tu es en train de prier personnellement avec le Seigneur, tu puisses reprendre cette kriya, tu puisses parler à Dieu sur les différents points. C'est vrai qu'on n'a pas le temps, malheureusement, le temps est déjà parti de prier pour tous les points, mais que tu puisses parler à Dieu, tu puisses parler à Dieu. Il y a d'autres points que je n'ai pas multiplié les styles de prière. Tu puisses dire à Dieu, peut-être que je ne connais pas encore tous les styles de prière, mais aide-moi, que tu puisses faire les prières pour la promotion du royaume. On l'a vu avec le prophète Josué. Et il y aura également une session sur la promotion du royaume. Il faut que vraiment nous puissions prendre à cœur ces attitudes que le Seigneur a révélées à son serviteur, afin de ne pas passer un temps de jeûne stérile. Parce que moi, j'aime à le dire, ça n'est absolument à rien. Si c'est pour passer un temps de jeûne stérile, c'est pas la peine. Allons manger. C'est pas la peine qu'on se connecte à 5 heures, c'est pas la peine qu'on se connecte à 19 heures, parce que ça serait se fatiguer pour rien. Mais je crois que par la grâce de Dieu, personne ici n'a envie de passer 90 jours stérile. On veut tous avoir 90 jours de productivité pour notre année 2023. Donc, prenons le temps de parler à Dieu. Prenons le temps de prendre ces 9 attitudes-là, de prier à chaque fois pour cela. Prenons le temps aussi de noter. Ces 90 jours, on ne peut pas tout retenir. Si là, même là, je suis sûre que si on demande ce qu'on a dit le premier jour, je pense qu'on a tous oublié. Si on demande ce qu'on a dit même il n'y a même pas longtemps, même sur la grâce de Dieu, je pense que ce n'est pas tout le monde qui va donner une définition juste. Donc, prenons le temps de noter. C'est vraiment important. Si on n'est pas en train de conduire, prenons le temps de noter
réécoutons les enseignements pour que cela puisse se fixer, se consolider en nous. Des fois, le matin, tu es en train tu écoutes, mais tu es en train de t'apprêter pour la journée et tout. Donc, tu n'es pas totalement disposé. Mais quand tu as un bout de temps, quand tu réécoutes, il y a des vérités, tu te dis, ah, on avait dit ça, j'avais pas bien capté. Tu vois, donc il est important de réécouter, de réécouter les différents enseignements pour que par la grâce de Dieu, ceux-ci soient consolidés dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Depuis 2 jours pratiquement, nous parlons d'obéissance. Je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aide à pouvoir avoir un esprit d'obéissance. Et hier, nous avons un peu commencé à parler du fait de marcher par l'esprit. Hier, on avait donné le verset de Galates 5, verset 25. Le verset de Galates 5, verset 25 qui dit que si nous vivons par l'esprit, nous devons marcher selon l'esprit. Quand j'ai vu ce verset, la première fois, je n'ai pas fait attention. J'ai vu en fait dans ma tête, je n'ai pas bien lu, j'ai vu si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. C'est comme ça que j'ai lu le verset, je n'ai pas fait attention au selon l'esprit. Dans ma tête, c'était comme si nous vivons par l'esprit, nous devons aussi marcher par l'esprit de Dieu. Donc, dans ma conception, c'était le fait que vivre par l'esprit de Dieu, c'est vraiment, nous sommes chrétiens, nous avons donné notre vie à Jésus. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc, nous vivons par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait vivre. Et nous devons marcher par l'Esprit. C'est comme si nous devons uniquement, c'est vrai, marcher avec l'Esprit de Dieu, avec ce que l'Esprit de Dieu nous demande et tout. Mais quand j'ai bien relu le verset, j'ai vu que ce n'était pas marcher par l'esprit, c'était marcher selon l'esprit. Et le selon l'esprit implique beaucoup de choses. Marcher selon l'esprit, c'est vrai, c'est marcher par l'esprit, mais c'est également marcher au rythme de Dieu. Quand tu marches selon quelqu'un, si la personne est en train de courir, toi tu cours, parce que c'est la personne que tu regardes. Si la personne marche tout doucement, toi aussi tu marches tout doucement, tout doucement. Parce que selon, ça veut dire que tu marches plus, on va dire, comme la personne. Et dans marcher selon l'esprit, la première des choses que j'aimerais relever, parce que si on ne relève pas cette chose-là, c'est un peu comme si on, on, on saute, on saute vraiment quelque chose de crucial et quelque chose d'important. La première des choses pour pouvoir marcher selon l'esprit, la première des choses, c'est la sanctification. La Bible l'appelle le Saint-Esprit. Écris avec moi, s'il te plaît, sanctification. Si tu me suis, si tu m'entends, que je sache que tu m'entends, étant donné que je ne te vois pas. Écris avec moi, s'il te plaît, sanctification. 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 Obéir à Dieu en marchant selon l'esprit, sanctification, en étant conduit par l'esprit, sanctification. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 1, verset 15 à 16, 1 Pierre 1, verset 15 à 16, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Je répète, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Parler de sanctification n'est pas quelque chose d'aisé, mais il est important que nous puissions en parler. Je n'ai pas la prétention, je ne connais pas tout de la sanctification, mais ce que je pourrais dire tout d'abord, c'est que quand on parle de sanctification, la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc, la sanctification est une condition pour que nous puissions voir le Seigneur. Et la sanctification, quand on lit le verset 1 Pierre 1, verset 15, il a bien précisé, mais puisque celui qui vous appelez est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. La sanctification
un mot de la famille de la sainteté. Notre Dieu est un Dieu saint. D'ailleurs, il a appelé l'Esprit Saint. On n'a pas dit, quand tu prends ta Bible, que tu médites ta Bible, tu vois qu'il y a des moments où on te parle de l'esprit de l'homme. On te dit que l'homme est un esprit. Nous, on a tous ici un esprit. On le sait, on est composé de 3 parties. Corps, âme et esprit. Mais on nous parle ici de l'Esprit Saint. Donc, tu vois qu'à côté de son esprit, du mot esprit, du nom, pardon, esprit, il y a saint devant. Il nous faut donc, comme dit sa parole, être saint dans toute notre conduite. Si nous voulons obéir à Dieu, si nous voulons être conduits par lui, si nous voulons marcher selon lui, il nous faut apprendre à être saint. Être saint, c'est développer la nature de notre Dieu. Nous ne devenons pas saints par nos efforts. Nous devenons tout d'abord saints parce que nous avons accepté le Seigneur. Quand nous avons accepté le Seigneur, nous sommes saints de position. Parce que nous avons accepté le Seigneur, il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes devenus automatiquement saints de position parce qu'étant enfants de Dieu, notre Dieu est saint, nous aussi nous sommes saints de position. Mais il ne faut pas simplement que nous soyons saints de position. Il faut également que nous soyons saints, comme dit sa parole, dans toute notre conduite. Il ne faut pas que nous soyons saints seulement dans un domaine, ou bien saints seulement le dimanche. Il faut que nous apprenions à être saints tous les jours de notre vie. La parole est claire. Je pense que, malheureusement, on n'a pas suffisamment le temps de détailler tout ce qui est dans la sainteté. Mais je pense que nous savons à peu près tous ce que Dieu nous demande en termes de sanctification. Nous savons que Dieu nous demande de sanctifier tout notre être entier, notre corps, notre âme. Nous savons que Dieu nous demande de pouvoir, il y a certaines attitudes que Dieu n'aime pas que nous ayons. Nous savons toutes ces choses-là. Et nous devons, par la grâce de Dieu, demander à Dieu la force de pouvoir vivre dans la sainteté. La sainteté, pas seulement la sainteté de position, mais la sainteté dans nos œuvres. Demandant à Dieu de la force de pouvoir le faire. On ne peut pas de par nous-mêmes. On a parlé de la grâce de Dieu. De par nous-mêmes, personne ne peut dire que j'arriverai à faire des œuvres totalement saintes, où j'arriverai à avoir un comportement totalement sain. De par nous-mêmes, c'est impossible. Mais il faut qu'on puisse voir l'évolution dans notre sanctification. Ça veut dire quoi? Je suis rentrée à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tout le monde me connaissait dans ma famille comme un gros menteur. 10 ans après, je ne peux pas continuer à être un gros menteur. Parce que on a dit marcher selon l'esprit. Je dois normalement demander à Dieu la force. Seigneur, on me connaît et moi-même, je sais que je suis un menteur. Mais Seigneur, il faut que tu m'aides. Aide-moi. Aide-moi à changer. Aide-moi à être vrai. Aide-moi à dire la vérité. On ne peut pas, comment ça s'appelle, demeurer dans les mêmes choses. Le Seigneur Jésus a pu le dire. Le Seigneur a pu le dire dans Apocalypse. Dehors, vous qui pratiquez l'iniquité. Il peut nous arriver de pécher. Ce n'est pas normal, mais nous sommes des êtres humains, nous sommes dans notre corps humain. Il peut nous arriver de pécher. OK. Mais il ne faut pas que la pratique du péché soit notre quotidien. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, on est dans la colère. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Toi-même, tu sais que c'est ce qui te fatigue, mais tu es dedans. Tu ne fais aucun effort pour pouvoir t'en sortir. À l'église, je fais les coups de baptême et on parlait comme ça, on parlait du péché, de la sanctification et tout. Et je leur ai demandé à chacun d'écrire quel est le péché qui vous fatigue. Et c'était difficile, mais chacun écrit. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous mettez en œuvre vous-même déjà d'abord pour arrêter ce péché-là? Et on a dit que la première des choses à mettre en œuvre, c'est d'appeler le secours de Dieu. Parce que par notre propre force, on ne peut pas y arriver. Par nos propres forces, c'est impossible de vivre une vie de sanctification. Mais la deuxième des choses aussi qu'il faut pouvoir mettre en place, c'est qu'il faut mettre des actions
pour pouvoir arrêter de le faire. Je me souviens comme ça que j'avais pour habitude, on me reprochait, voilà, on me reprochait très souvent de parler très mal. On me reprochait ça vraiment, on me disait tu parles vraiment mal et tout, Stéphanie. Beaucoup de gens me le disaient. Et quand j'ai pris la parole, j'ai vu que dans la parole de Dieu, on a dit, il faut que votre parole soit assaisonnée de sel, sachant comment il faut répondre à chacun. Et je me souviens que j'en parlais avec le prophète et il m'a dit comme ça, mais si tu sais que tu as ce problème-là et que tu veux vraiment changer, prends la parole de Dieu. Prends le livre, par exemple, de Proverbes, répertorie tous les versets qui parlent de la langue et puis commence à prier avec. J'ai fait ce qu'il a dit, ce qu'il m'avait conseillé. J'ai pris les versets et tout, et j'ai commencé à prier avec. J'ai commencé à prier avec, j'ai commencé à appeler le secours de l'Éternel. J'ai commencé à mettre des actions en place. C'est-à-dire que quand je sens que ça veut venir, je mords ma langue. Je dis, la parole de Dieu dit que ma parole doit être assaisonnée de sel. J'essaye de faire un effort. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu que les choses ont pu commencer à changer. J'ai vu que j'ai pu développer une certaine sainteté au niveau de ma parole. Ce n'est pas toujours facile. Je ne dis pas que j'y arrive, mais par la grâce de Dieu, j'essaye. Et il faut que ce soit ainsi pour nous. Si nous voulons être conduits par le Saint-Esprit, il n'y a pas de magie. Nous devons tout faire pour vivre la sanctification. Nous devons tout faire pour vivre la sanctification. Et le Saint-Esprit est la personne adéquate pour nous aider à vivre la sanctification. Car son désir, c'est que tel qu'il soit, tel qu'il est, pardon, tel que nous soyons. Donc, je veux vraiment nous exhorter parce que on parlera, c'est vrai, des bénéfices de l'obéissance, on parlera de la récompense, on parlera de toutes ces choses. Mais si en tant qu'enfant de Dieu, nous ne vivons pas une vie de sanctification, ça sera un problème pour nous. Devant, ça va nous rattraper. Imaginez comment c'est vilain. Dieu t'élève, Dieu t'élève, Dieu t'élève. Et arrivé à un sommet, ce que tu caches là ressort. Imaginez comment c'est vilain, comment c'est honteux. On a pu le voir avec David en plein sommet de sa royauté. Est sortie une vilaine histoire comme ça avec Bathsheba. Ça a emmené plein de choses dans sa famille. Donc, il faut que pendant qu'on n'est pas encore arrivé au sommet, nous puissions prendre le temps dans la présence de Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, je veux t'obéir et tout, mais il faut aussi que je puisse vivre dans la sanctification. Car lui-même, il a dit, vous serez saints, car je suis saint. C'est également un ordre. Il a dit, vous serez saints, car je suis saint. Et si tu fais attention avec moi, c'est le même verbe être, hein. Mais pour nous, il a dit, vous serez futur. Mais pour lui, il a dit, car je suis présent. Lui, il est saint. Mais nous, notre devoir, c'est de travailler à être saint. Nous, notre devoir, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, je n'y arrive pas encore totalement. Mais mon devoir à moi, c'est que je dois travailler pour que dans le futur, je devienne saint. Pour que demain, je sois plus saint qu'hier. Pour qu'après demain, je sois plus sain que je ne l'étais auparavant. Pour que chaque jour de ma vie, pour qu'à la fin de l'année 2023, je sois davantage plus sain. Pour qu'à la fin de ma vie, l'on puisse observer que je suis une personne qui a été transformée par l'Esprit de Dieu. Amen. J'espère que je ne t'ai pas perdu en cours de route et que tu m'as bien compris sur ce point-là. Je ne veux pas rentrer en fait dans trop de détails au niveau de la sainteté parce que ce n'est pas mon thème, mais j'ai voulu vraiment attirer notre attention dessus. J'ai voulu vraiment attirer notre attention dessus. Parce que le Seigneur a pu le dire dans sa parole, à quoi servirait-il de gagner le monde entier si nous perdions notre âme finalement? À quoi ça nous servirait d'avoir toute la gloire que l'Éternel promet sur la terre? À quoi cela nous servirait-il si à la fin, nous sommes rejetés? Car le Seigneur a dit, d'ailleurs, ceux qui aiment et pratiquent l'iniquité, il a dit clairement, il nous a donné également l'exemple par rapport aux différents serviteurs. Des gens sont venus et ont dit, Seigneur,
On a chassé des démons en ton nom, Seigneur. Moi, je rajouterais même, on a financé ton œuvre, Seigneur. On a donné aux veuves et aux orphelins, Seigneur. On a construit l'église, Seigneur. On a balayé le temple, Seigneur. On a fait 90 jours de jeûne, Seigneur. Mais il ne faudrait pas qu'à la fin, le Seigneur puisse nous dire, dehors, vous qui aimez pratiquer l'iniquité. Donc, j'ai voulu vraiment venir sur ce point-là, car il est très important. Souvent, dans le cycle de notre marche chrétienne, il y a des habitudes que nous laissons rentrer. Il y a des choses, même si tu t'assois et que tu fais le bilan, il y a des choses qu'auparavant, tu ne tolérais même pas. Tu ne tolérais pas du tout. Tu disais non. Moi, je suis contre la corruption parce que je suis un enfant de Dieu. Et si tu fais attention avec moi, 5 ans, 10 ans après, tu arrives même des fois à trouver des excuses. Non, c'est-à-dire que, voilà, c'est le papier là, il faut que ce soit, j'ai besoin de ça. Ça, si je ne l'ai pas, je ne pourrai pas avancer. Vous voyez, on prend souvent plein de choses. Mais il faut qu'à un moment, on puisse s'asseoir et puis on puisse se dire que le Seigneur a dit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, mon objectif premier, avant tout, c'est de chercher à être saint comme mon Seigneur l'est. Amen, amen, amen. J'aimerais donc que dans le nom de Jésus, tu puisses le déclarer. Par la grâce de Dieu, je serai saint. Si tu es une femme, par la grâce de Dieu, je serai sainte. Déclare-le avec moi. Ça peut sembler utopique. Souvent, on regarde, on se dit que est-ce que je peux être saint, ça. Mais si le Seigneur a dit, vous serez saint, c'est que c'est possible. Donc, je crois à la parole de Dieu. S'il a dit, vous serez saint dans toute votre conduite, c'est que c'est possible de l'être. Mais je crois que ce n'est pas possible pour moi de l'être de par mes efforts. C'est possible de l'être si j'appelle son secours. Lui seul peut me donner d'être saint ou sainte comme lui, il est. Et je crois que lui est prêt à faire sa part, qui est de m'aider, mais il faut que moi aussi, je puisse faire ma part, qui est de chercher moi aussi à le vouloir d'abord. Donc, comme je le disais, marcher selon l'esprit, c'est déjà chercher à être comme l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est de chercher à être saint d'abord comme lui est saint. Ensuite, marcher selon l'esprit, c'est de chercher à marcher au rythme de l'esprit, de chercher à marcher au rythme du Saint-Esprit, chercher à marcher à la vitesse du Saint-Esprit, chercher à marcher dans les pas du Saint-Esprit. Selon lui, derrière lui, il a fait un pas, je cherche à mettre mes pieds dans les traces de ses pieds. Je cherche à marcher comme lui veut que je marche. Chacun d'entre nous a son couloir, chacun d'entre nous a sa destinée. Le rythme du Saint-Esprit, pour moi, n'est pas le rythme du Saint-Esprit pour toi, n'est pas le rythme du Saint-Esprit pour le prophète, n'est pas le rythme du Saint-Esprit pour quelqu'un d'autre. Le rythme du Saint-Esprit, pour chacun d'entre nous est différent. Mais nous devons savoir que si nous voulons obéir à Dieu, nous devons apprendre également à marcher à son rythme, au rythme de Dieu, pas à nous-mêmes notre propre rythme, mais au rythme du Saint-Esprit. Et pour pouvoir obéir et être conduit par le Saint-Esprit, il faut aussi que j'arrive à pouvoir écouter le Saint-Esprit. Parce que si on dit obéir au Saint-Esprit, mais que je ai marché selon le Saint-Esprit, mais je ne sais même pas à quel rythme le Saint-Esprit veut que je marche. Bon, je ne sais même pas ce que le Saint-Esprit, je n'entends pas, je ne sais pas. Il faut que j'arrive à entendre le Saint-Esprit. Entendre le Saint-Esprit, c'est vrai, c'est tout un art. Mais entendre le Saint-Esprit, il faut que nous puissions savoir que entendre le Saint-Esprit comment on dit ça même, est différent par rapport à chacun d'entre nous. Il n'y a pas une manière, comment on va dire, standard d'entendre le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui entendent le Saint-Esprit, qui entendent Dieu leur parler seulement que quand ils dorment, dans leur songe. Il y a des personnes qui entendent euh, euh, Dieu leur parler dans dans leur esprit. Il y a des personnes qui entendent Dieu leur parler au travers de leurs émotions. Il faut que tu découvres la manière dont le Saint-Esprit te parle. Il faut que pour cette année 2023, tu prennes le temps de pouvoir découvrir comment le Saint-Esprit te parle à toi précisément. Peut-être que c'est par tes songes, peut-être que c'est par tes pensées, peut-être que c'est par quelqu'un.
Je ne sais pas. Mais il faut que tu apprennes à trouver la manière dont le Saint-Esprit te parle. Parce que si tu n'arrives pas à trouver la manière dont le Saint-Esprit te parle, il te sera difficile d'entendre son instruction personnelle. Il te sera difficile également de pouvoir marcher à son rythme parce que tu ne sais pas. Donc, tu vas vouloir copier le rythme de quelqu'un d'autre, alors que peut-être pour toi, c'est un autre rythme. Donc, il faut que nous apprenions dans l'obéissance à chercher à entendre la voix du Saint-Esprit. Pour nous-mêmes, notre vie personnelle, chercher à entendre la voix du Saint-Esprit. Très, 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 très important. Très important. Chercher à entendre la voix du Saint-Esprit. Je pense que d'autres personnes vont venir là-dessus, vont mieux nous expliquer cela. Moi, je ne fais juste que te donner le point. Et dans la conduite par le Saint-Esprit, il y a quelque chose également que nous devons apprendre à faire. C'est obéir à notre voix. Mais obéir à notre voix, c'est quoi? La voix dont je parle, c'est la voix VOIE. Il faut que tu puisses obéir à ta voix VOIE, ton chemin. Le chemin dont je parle, c'est il faut que tu puisses arriver à obéir à ton appel. Il faut que tu puisses arriver à obéir à ton parcours. Il faut que tu puisses arriver à obéir à tes exigences personnelles. Dieu ne t'a pas maintenu jusqu'en 2023 là pour rien. Si tu as maintenu en vie, s'il m'a maintenu en vie, c'est parce qu'il a un plan, c'est parce qu'il a un projet pour moi, c'est parce qu'il a un projet pour toi, c'est parce qu'il a un projet pour nous, c'est parce qu'il a un appel pour chacun d'entre nous. Il faut que pour cette année 2023, nous puissions pour chacun d'entre nous savoir quelle est la voix de Dieu pour nous, la voix VOIE, l'appel de Dieu. À chaque appel, il y a des exigences qui sont attachées. À chaque appel, il y a un parcours. À chaque appel, il y a des instructions. Je donne par exemple un exemple. Tu vois, si tu fais attention avec moi, on nous dit que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Tu fais attention avec moi, tu vas voir que Jean-Baptiste et Élie, ils sont apparus à des époques différentes, mais Jean-Baptiste et Élie s'habillaient de la même façon. Jean-Baptiste et Élie aimaient vivre retranchés dans les déserts. Jean-Baptiste et Élie aimaient manger du miel et puis des sauterelles. Jean-Baptiste et Élie ont eu à affronter des autorités. Élie a eu à affronter Jézabel. Jean-Baptiste a eu à affronter Hérode. Pour chaque appel auquel on va dire Dieu t'appelle, il y a des exigences. Il y a des exigences que tu dois pouvoir, auxquelles tu dois pouvoir te soumettre. Il y a, c'est vrai, l'obéissance, comme on a dit, collective, qui est de chercher à être saint, de chercher à savoir ce que Dieu dit dans sa parole. Mais il y a également des instructions particulières à toi, à ta personne, des instructions spécifiques à toi. Il faut que tu trouves sur quoi Dieu t'appelle. Quand tu trouveras sur à quoi Dieu t'appelle, tu verras les exigences de ton parcours. Imagine, tu as appelé Jean-Baptiste à avoir l'esprit d'Élie et Jean-Baptiste, lui, décide de venir se balader dans la ville. Jean-Baptiste, lui, décide de se promener dans la Samarie, de se promener dans Jérusalem. Il décide ça. Jésus se promenait de ville en ville. Mais est-ce que tu as vu Jean-Baptiste se promener de ville en ville? Jean-Baptiste ne se promenait pas de ville en ville. Jean-Baptiste était dans son désert. Les gens venaient écouter ce qu'il disait. Il faut que tu arrives à déterminer déjà clairement ton appel dans cette année 2023, clairement sur à quoi Dieu t'a appelé. Et ensuite, tu pourras obéir aux différentes exigences que Dieu te demande pour ton appel. Tu ne peux pas chercher à obéir aux exigences que Dieu, de l'appel de quelqu'un d'autre. Quand Jésus est venu, Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Jésus partait dans le désert pour prier. Jésus n'était pas que dans le désert et puis les gens venaient le trouver là-bas. Jésus allait de ville en ville. Il savait son couloir, il savait son appel. Les apôtres partaient de ville en ville pour aller prêcher l'évangile. Ils savaient leur couloir, ils savaient leur appel. Dorcas, Tabitha, elle savait que son appel,
c'était de faire les tenues des veuves et les orphelins, de s'occuper d'eux. C'était son appel. Elle le faisait correctement. Il y avait sans doute ces exigences qui étaient liées à son appel, mais elle le faisait. Il faut que tu puisses savoir à quoi est-ce que Dieu t'appelle pour pouvoir appliquer les exigences de ton appel, pour pouvoir obéir à ce que Dieu te demande par rapport à ton appel, par rapport à ta destinée. Appel, ce n'est pas forcément être pasteur. Appel, ce n'est pas forcément être dans les 5 ministères. Pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Ce n'est pas ça, être l'appel forcément. L'appel, ça peut être que toi, même peut-être, ça c'est l'appel qu'on aime tous, appelé à soutenir l'œuvre de Dieu. On aime bien ça, cet appel-là. Mais appelé à soutenir l'œuvre de Dieu, il y a des exigences qui sont qui sont attachées, pardon, à cet appel-là. Si tu es appelé à soutenir l'œuvre de Dieu, tu dois savoir que je dois, l'argent là, ça ne m'appartient pas. Je dois obéir à Dieu, obéir à toutes les instructions de Dieu. Quand il me dira, donne ici, je dois pouvoir obéir et aller donner. Lorsqu'il me dira, vide ton compte, va déposer là-bas, je dois être prêt à le faire. C'est une exigence qui est rattachée à cet appel-là. Tu sais que toi, Dieu t'a appelé à l'intercession. Tu sais que tu dois pouvoir obéir chaque fois que Dieu te dit, va prier et va prier pour telle personne. Il ne te dira pas forcément de prier pour des personnes que tu aimes ou uniquement pour ta famille. Il te dira de prier même pour des personnes pour qui tu n'as pas envie de prier. Tu sais que Dieu t'appelle par exemple à l'intercession. Il y a une exigence. Tu ne vas pas prendre ta bouche pour parler de tout parce que c'est ta même bouche que tu dois utiliser pour que Dieu puisse exaucer toutes tes paroles. Donc, Dieu t'appelait à l'intercession. Tu sais que tu ne dois pas être léger dans tes paroles. On ne doit pas te voir dans toutes les blagues du monde entier. Tu sais que Dieu t'a appelé à être chantre. Tu dois transporter la présence de Dieu lorsque tu chantes. Et il y a des choses que tu sais que tu ne peux pas faire. Tu sais que Dieu t'appelait à être évangéliste. Donc, tu ne peux pas aller avoir un vilain comportement. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui attire les gens vers Dieu. Donc, tu ne peux pas aller t'appeler, toi, dans ton quartier, on te connaît comme quelqu'un qui est vilain. Il y a des exigences qui sont attachées à notre appel. Et il faut que nous puissions découvrir notre appel. En fonction de notre appel, nous allons découvrir les exigences de Dieu attachées à cet appel et nous allons chercher à obéir à ces exigences-là. Cela aussi fait partie de l'obéissance. Ça fait partie aussi de osa. Obéir, servir, c'est rattaché. Il faut que tu puisses découvrir ce à quoi Dieu t'appelle. Je ne sais pas si quelqu'un sait. Si toi, tu sais à quoi Dieu t'appelle, est-ce que tu peux mettre l'émoticône où on lève la main, là? Si tu as découvert cet émoticône-là, ce que je suis en train de mettre. Si toi, tu as découvert, est-ce que tu peux mettre ça? Voilà. Là, je vais savoir un peu le nombre de personnes qui savent déjà un peu à quoi est-ce qu'ils sont appelés. Si toi, tu as découvert, tu peux mettre l'émoticône de ta main là. Ah, je vois personne mettre l'émoticône de sa main. Ça veut dire que personne ne sait à quoi Dieu l'a appelé. Mais tu vois que c'est grave et c'est dangereux. Si tu ne sais pas, ah, ok, mon Dieu, mais si ça me rassure. Ok, Olivier, d'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok, David, il n'y a pas de problème. Si tu ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé, à quoi est-ce que tu vas obéir? À quelle exigence tu vas obéir? À quoi tu vas obéir de manière globale? Et comme on le verra ce soir, tu auras peut-être la bénédiction de manière globale. Tu n'auras pas la bénédiction spécifique. Parce que ce soir, on parlera des bénéfices qu'il y a à l'obéissance. Ok, mon Clémentine, d'accord. Il y a pour chaque appel, il y a des exigences. Pour chaque appel, il y a des exigences auxquelles il faut obéir. Auxquelles il faut obéir. Si tu es appelé à servir Dieu, tu sais que tes émotions ne doivent pas rentrer quand tu es en train de servir. On ne te demande pas le jour où tu es content de servir, le jour où tu es fâché de servir. Tu sais que tu dois faire seulement ce que Dieu demande. Donc, il faut que chacun de nous puissions savoir à quoi est-ce que Dieu nous appelle. Pour que nous puissions correctement obéir.
Sinon, on va obéir dans la masse, mais on ne va pas pouvoir obéir de manière spécifique. Donc, l'une de tes missions pour 2023, c'est de chercher à savoir pourquoi. Dieu m'appelle même là. Il m'appelle en quoi? Je suis sur la terre là. Bon, c'est pourquoi précisément. Parce que je sais une chose, si Dieu t'a maintenu jusqu'en 2023, même quand tu ne connaissais pas le Seigneur, avec tout ce que l'ennemi, de la manière dont l'ennemi te déteste là, si Dieu t'a maintenu là, c'est parce qu'il a un projet, il a un programme particulier pour ta personne. Si Dieu t'a préservé de tous ces accidents, de toutes ces programmations démoniaques, si Dieu a pris soin de garder ton âme, c'est parce qu'il a un bon et un merveilleux projet à accomplir au travers de ta vie, au travers de ta personne. Mais il faut que tu puisses le découvrir. Il faut que tu puisses l'accepter. Il faut que tu puisses découvrir également les exigences qui sont rattachées à cet appel. Il faut que tu puisses obéir à tes instructions particulières à toi-même. Dans la marche avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose de personnel. C'est vrai, comme on l'a dit là, le premier jour, on a parlé des bases de l'obéissance. Il y a l'obéissance de manière générale. Mais dans la marche avec le Saint-Esprit, c'est une relation, c'est toi et c'est lui. C'est une relation qui vous lie, toi et lui. Donc, il faut que toi et tu puisses savoir ce que lui, il attend de toi. Il faut que toi, tu puisses savoir à quel rythme il veut que tu marches. Il faut que toi, tu puisses savoir ce qu'il veut que tu fasses précisément. Il veut que toi, tu puisses savoir les exigences qui sont rattachées à ton parcours. Sinon, tu vas juste avoir tout ce qui est général, tout ce que Dieu donne de manière générale. Mais tu vas manquer le particulier, ce que Dieu veut te donner de manière particulière. Je ne vais pas être longue. Il est pratiquement 6 heures. Je veux te laisser juste avec cette réflexion, que tu puisses réfléchir. Réfléchis dans ta marche avec le Saint-Esprit. À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Si je sais à quoi est-ce que Dieu m'appelle, est-ce que j'obéis aux exigences de mon appel? Est-ce que je connais les exigences? Est-ce que j'obéis aux exigences de mon appel? Si je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle, il faut que je me pose la question, à quoi est-ce que Dieu m'appelle? J'aimerais te laisser avec cette réflexion. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons conclure sur les bénéfices qui sont reliés à l'obéissance. Parce qu'on a parlé de l'obéissance, on a dit que c'était difficile d'obéir, on a dit toutes ces choses-là. Mais il faut qu'aussi on puisse parler des bénéfices qui sont riches. Quelqu'un qui vit une vie d'obéissance. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta journée, que le Seigneur te donne d'être victorieux pendant cette journée sur tout ce qui se présentera à toi. Que Dieu te bénisse. Merci de t'être connecté par la grâce de Dieu au rendez-vous ce soir. Bonne journée à toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je prie que sa grâce continue de nous fortifier. Je prie juste que Dieu continue d'ouvrir nos yeux sur ce que représente cette clé d'obéissance. Merci encore, Pasteur Stéphanie. Je vais vous donner une parole relative à son dernier point sur lequel on doit réfléchir. Est-ce que vous savez qu'il y a un totem pour chaque appel? Est-ce que vous savez qu'il y a un totem pour chaque type d'appel? Pendant que tu es en train de prier pour connaître quelle est véritablement ta vocation, demande-lui immédiatement quel est l'interdit de ta vocation. Trouver l'interdit de ta vocation t'aidera à rester toujours dans les droites lignes de ta vocation. Et c'est très sérieux ce que je dis. Il y a un véritable interdit pour chaque vocation.
Cela n'a pas toujours été enseigné comme il se devait aux mais c'est les patins à roulettes pour aller vite dans l'obéissance quand tu connais ta vocation. C'est d'abord de trouver l'interdit premier de ta vocation. Au fur et à mesure, après, tu découvriras d'autres choses. Que Dieu nous bénisse. Dieu bénisse. Bonne journée à tous.